Oui, on peut aller. Société civile interprovinciale des regroupements dynamiques d'intégration chrétienne. Redik Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Point de presse de la société civile interprovinciale Redik Grand Kivu sur la situation sécuritaire au Grand Kivu, donc plus particulièrement au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema, pour ne pas aussi oublier Anitou. Chers compatriotes congolais et partenaires, la situation sécuritaire et sociale actuelle en province du Nord Kivu reste tendue et menacée par les Rwandais à travers les M23 RDF. En effet, c'est maintenant plus dynamique que certaines entités de la province du Nord Kivu sont sous contrôle du M23 à présence des fameuses forces de l'EAC, la MONUSCO, et ces mêmes terroristes continuent à massacrer les paisibles citoyens et conquérir d'autres entités stratégiques de la province en présence aussi des autorités de l'état de siège, plusieurs généraux affectés en province du Nord Kivu. L'adhésion de la RDC à la fameuse EAC serait envisagée comme l'une des solutions aux problèmes qui gangrènent la RDC, mais malheureusement, nous constatons que c'est devenu une balkanisation pure et simple de la RDC et constatons que l'EAC est venu concrétiser la balkanisation en s'appuyant à l'article 4 de leur traité. Point 1, nous citons: l'EAC a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et de pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer, de céder des terres ou d'autres propriétés, de rester en justice et de poursuivre devant les tribunaux à son nom propre. Ceci s'explique du fait que les forces de l'EAC n'ont jamais combattu en faveur de la population, mais plutôt sont en train de créer des zones tampons pour concrétiser la balkanisation de la RDC. C'est ainsi, contrairement à ceux qui proposent et envisagent la voie des négociations avec les terroristes M23 RDF, nous précisons ce qui suit. On ne négocie pas avec les terroristes. 2. Négocier avec les terroristes M23 RDF, c'est concrétiser les fameux accords entre le gouvernement congolais et le CNDP qui a été signé à Goma le 23 mars 2009. Un fameux accord diabolique qui a permis l'infiltration de notre armée et qui appuie la balkanisation de la RDC. Toutefois, la société civile interprovinciale Redik Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema propose et demande ce qui suit. 1. Nous demandons la suspension immédiate de la République du Rwanda dans l'EAC, conformément à l'article 146 du traité de l'EAC. Nous demandons au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ce qui suit. Monsieur le Président, n'ayez jamais tenté de prendre les initiatives de négocier avec les Rwandais M23, car négocier avec les terroristes, c'est un acte de trahison et de balkanisation de la RDC. En finir une fois pour toutes, à tout prix. 2. Prendre la décision, Excellence, Monsieur le Président, vous devez prendre la décision comme garant de la nation de faire la mise en retraite immédiate de tous les généraux affectés dans la zone de défense pour incompétence de leurs fonctions et grades, trahison et plus particulièrement tous les généraux que Joseph Kabila Kabange, l'ancien président, a élevés en concrétisant les fameux accords avec le CNDP du 23 mars 2009. Nous demandons que les sergents et adjudants prennent les bateaux de commandement des opérations militaires. 4. Nous demandons au président de la République, de la RDC, de faire un état de crise au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Défense. 5.
nous demandons au président, sur les 1,23, continue à menacer de ne jamais céder, de décréter un état d'urgence. 6. Convocation d'urgence d'état-major de toutes les forces civiles du pays. En outre, la société civile interprovinciale du Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema propose les stratégies de gestion de la ville. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, la population n'a pas besoin d'être seulement sécurisée à l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur. Nous proposons que la gestion intérieure de la ville soit répartie en communes, quartiers, avenues. Donc, pas de patrouilles intenses internes, militaires et policiers à l'intérieur de la ville. Mais plutôt, chaque commune s'organise en quartier avenue pour barricader les avenues pendant la nuit, pas d'entrée et pas de sortie, jusqu'aux heures convenables. La jeunesse est prête à vous soutenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous exigeons aussi la redevabilité à l'ordonnance instituant l'état de siège dans les 2 provinces en nomination de ses animateurs. Que le gouvernement central éclaire les populations de la gestion des opérations sur le terrain pour que la population puisse accompagner ceux qui sont redevables pour ces guerres, comme le camp du héros Mamadou Ndala Moustapha de mémoire, qui avait réussi à défaire les M23 en 2012-2013 avec l'appui de la population. Car il semblerait que les autorités de l'état de siège ne sont plus redevables à la population en matière d'opérations de guerre sur tout terrain, contrairement à l'ordonnance instituant l'état de siège. Chers patriotes congolais et chers partenaires, enfin, soyons unis, restons vigilants, solidaires, méfions-nous des actes tribalo-ethniques, soutenons les FARDC, les forces résistantes qui sont déterminées pour combattre l'ennemi. Soutenons la vision du président de la RDC, c'est de ne jamais négocier avec les terroristes. Soyons prêts tous à combattre l'ennemi avec tous les moyens possibles et nécessaires pour ne pas devenir esclaves du Rwanda, car le Rwanda ne gagnera pas cette guerre. Le Congo restera uni et indivisible. Que le Seigneur bénisse et protège la RDC, nous avions dit.